Bonjour Nathalie, Bonjour Julie, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ben, ça va, c'est un plaisir de te retrouver à nouveau pour cette nouvelle capsule. Moi aussi. Et, aujourd'hui, on va faire on va faire une conversation entre toi et moi Oui, sur le thème des enfants et des nouvelles technologies. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, hein. oui, c'est un sujet très intéressant et qui touche plusieurs personnes qui ont, surtout les familles avec des enfants, là. Alors, on va discuter de ça aujourd'hui un petit peu pour informer les parents aussi. Toi, Nathalie, tu es psychologue, c'est ça? Oui, moi je suis psychologue, coach relationnel, c'est-à-dire que je travaille avec des familles, avec les parents. Et effectivement, c'est un sujet qu'on me demande souvent. Comment, tu sais, du genre les questions du genre combien de temps il faut laisser mon enfant avec son téléphone portable, à partir de combien de temps c'est nocif pour lui, enfin bref, quoi. Tout ce genre de questions compliquées. Et bon, on va essayer de répondre. Mais l'important, en fait, moi, j'ai envie de dire, Julie, c'est qu'on ne va pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais par contre, on va, comme tu as dit, on va les informer pour Oui. que eux, en conscience, sachant les dangers, les inconvénients, et c'est eux qui prennent leurs décisions après et qui voient comment ils font avec leurs enfants. Oui, parce que c'est quand même un sujet qui est préoccupant parce que ça prend beaucoup de place dans notre vie. Et Mm. là, après Noël comme ça, après les cadeaux qu'ils ont reçus, les enfants se retrouvent avec des nouveaux jeux, des nouvelles technologies, des tablettes, des iPads, tout ça. Alors, les parents, parfois, ils ne savent pas comment gérer tout ça. Alors, j'aimerais t'entendre là-dessus, Nathalie. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour un parent qui se retrouve avec un enfant qui est beaucoup sur les écrans et tout ça, là? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces parents-là? En premier lieu, moi j'ai envie de leur dire d'accompagner. Donc effectivement, comme on disait toutes les deux en préparation, effectivement, les nouvelles technologies, il faut faire avec. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui, hein, de la vie de nos enfants. Donc c'est très difficile de ne pas offrir des nouvelles technologies à nos enfants. Surtout que si nous on le fait pas, c'est les grands-parents qui s'en chargent ou l'oncle sympathique là qui va leur offrir une tablette. Donc bon, c'est difficile qu'ils aient pas de nouvelles technologies dans leur vie. Quoique, on peut être ferme aussi et dire, écoute, moi, avant 8 ans ou avant 12 ans, le mieux c'est 12 ans, je ne Oui, veux pas que tu lui offres de tablette. Bon, mais voilà. Il y a des jeux. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est d'accompagner leurs enfants dans la découverte de ces nouvelles technologies. Découvrir en même temps qu'eux, s'asseoir avec eux et découvrir la tablette, découvrir les fonctions. Voilà. Et vérifier comment les enfants rentrent leurs données dans les premières choses, dans les applications, tout ça, tu sais, quand on connecte pour la première fois un objet, on va nous demander de rentrer des coordonnées, de rentrer des choses, des noms, de tout ça. Donc, moi, je conseille aux parents d'être avec l'enfant et de rentrer des coordonnées d'adultes, hein, oui. dans ces jouets. Ne pas mettre l'adresse. Voilà, les enfants, ils ont envie de mettre l'adresse, ils ont envie de mettre leur nom. Non, non. Vraiment, que ce soit l'adulte qui connecte ses jouets pour la première fois. Ensuite, découvrir avec l'enfant comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec, sensibiliser son enfant. Et puis, sensibiliser aussi que tout comme on prend un jeu, une boîte de jeux, on joue avec et ensuite on range et on repose sur l'étagère, et les jouets connectés, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on connecte, on allume notre jeu et puis on joue avec et puis après, on éteint et on déconnecte et on range notre jeu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre aux enfants. On va jouer avec le jeu, on ne le laisse pas allumer dans un coin. On Oui. l'éteint. Voilà, c'est très très important parce que tu vois, je t'ai surprise tout à l'heure, mais je pense que c'est important de savoir qu'il y a des jeux connectés qui sont des peluches qui sont connectées, des robots qui sont connectés, des petites choses comme ça qui ont l'air Banal. anodines, Oui. anodines, ouais, sans importance. Mais en fait, ils ont une caméra, ils ont des micros, et donc on introduit ça dans l'espace de nos enfants et c'est dangereux. Il faut vraiment veiller à déconnecter ces appareils quand l'enfant ne joue plus avec. Ça, c'est Voilà. quand même Et, inquiétant. C'est quelque chose que tu m'as appris que moi, je ne savais pas que ça existait. En tout cas, je ne suis pas très technologie, mais tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça évolue rapidement. Puis ces jouets-là, que ça représente quand même un danger pour
La vie Oui. privée aussi. Alors, pour la vie privée, s'il y a un hacker qui arrive à rentrer dans l'application et à rentrer dans le jouet de ton enfant, mais aussi, moi, je trouve, pour la vie privée des enfants, parce qu'il y a des parents qui peuvent, avec leur téléphone, en fait, c'est des jouets connectés au téléphone des parents qui peuvent, avec la petite caméra, voir si l'enfant dort, si l'enfant... Bon, d'accord, quand c'est juste pour voir s'il dort, c'est bien. Mais quand c'est quand on l'utilise pour voir autre chose, comment dire, je sais pas, ça peut être, je trouve qu'il y a une atteinte à la vie privée quand même d'un enfant. Ouais. Par exemple, un enfant de 12 ans, quand il est dans sa chambre et qu'il ferme la porte de sa chambre, il a le droit à son intimité. Donc, il y a plein de règles à poser avant de connecter des jeux comme ça et des questions à se poser soi sur qu'est-ce qu'on va autoriser ou pas à l'enfant et qu'est-ce qu'on va s'autoriser nous aussi ou pas. Juste une dernière chose, après je te repasse la parole, Julie, mais c'est sur tout ce qui est tablette et téléphone portable. À partir de là, nos enfants, ils vont avoir accès à... Bon, alors, le grand truc, c'est la pornographie. On sait qu'ils vont avoir accès à la pornographie. C'est très, très facile pour eux de contourner les contrôles parentaux. Hein. Vous croyez que vous avez mis un contrôle parental dans le téléphone? Non, non, les enfants, ils savent contourner ça. En tout cas, entre eux, il se passe les trucs. À partir de 12 ans, franchement, ils le contournent très facilement. Ils sont rendus doués, les enfants. Ils sont super doués, plus que nous. Et puis, moi, j'ai envie d'alerter sur les jeux en ligne, hein, genre le poker, genre toutes ces choses-là, parce que ces entreprises de poker en ligne et de jeux d'argent en ligne, ils savent y faire. Il suffit de cliquer pour dire qu'on est adulte, ça suffit. Hein. Pour la porno, c'est aussi comme ça. Il n'y a pas Oui, vas-y. Il n'y a pas de contrôle plus que ça, en fait. Il suffit de dire j'ai plus de 18 ans et paf, on clique dessus et il nous croit sur parole. Il croit l'enfant sur parole. Et ensuite, c'est surtout qu'ils offrent les premières, tu vois, les premiers 10, les premiers 20 euros au dollar est gratuit pour jouer. Ils te les offrent. Donc, du coup, c'est super. Je fais le geste comme ça de l'hameçon, quoi. Ils t'envoient l'hameçon et après, tu es pris au truc. Donc, voilà, il y a vraiment un danger là-dessus. Donc, soyez avec vos enfants sur les nouvelles technologies. Demandez-leur, conversez avec eux sur ce qu'ils font sur leur téléphone. Très mauvaise idée d'aller voir ce qui se passe sur le téléphone, parce que là, c'est de l'espionnage et l'enfant va très mal le prendre et ça va couper complètement la relation, la conversation. Par contre, si régulièrement, vous avez une conversation sur qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te plaît sur les youtubeurs que tu regardes, les machins, voilà. Les jeux, à quel jeu tu aimes jouer, montre-moi. Du coup, il y a une conversation habituelle, banale qui va se créer et l'enfant, il viendra vous parler. Il aura l'habitude de venir vous raconter ce qu'il fait, ce qu'il voit sur Internet. Et s'il prend cette habitude-là, il viendra aussi vous dire quand il a vu des choses choquantes ou pas, tu vois. Bref, voilà. Des choses questionnantes. Ou des choses questionnantes aussi. Tu sais, parfois, l'enfant va voir des choses, puis après ça, il va t'emmener des questions. Tu sais, pourquoi ça? Puis comment ça? Tout est une question de relation avec l'enfant aussi. Tout à fait, tout à fait. Ouvrir le canal de dialogue, c'est super important. Oui, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la vie qu'on a, on a une vie qui va très vite, on est occupé. On veut tenir nos enfants occupés aussi. Souvent, on a tendance à les mettre devant les écrans. Mais là, c'est le danger aussi. Surtout quand ils sont petits, parce que moi, je travaille en petite enfance. Et les enfants qui sont devant les écrans, c'est très fréquent. Et c'est la télévision, les écrans, les tablettes, les jeux. Mais c'est sûr que ça crée des problèmes aussi. On ne se le cachera pas. Ça peut limiter aussi dans le fond, au niveau de la motricité, l'enfant qui est beaucoup sur les écrans, il n'est pas porté à les jouer dehors. Donc, sa motricité va être moins habile là-dedans. L'enfant qui est beaucoup sur les écrans, il ne développera pas son imagination, sa créativité. C'est important, moi, je trouve, que les enfants s'ennuient parfois. C'est essentiel. Ils s'ennuient, qu'ils ne savent pas quoi faire. Quand on était jeunes, là, ça nous arrivait des fois de dire « Ah, ben là, je ne sais pas quoi faire. » Puis c'est le moment que le cerveau dit « Bon, OK, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? » C'est là qu'on crée, on imagine, on appelait des amis, on faisait des choses, on jouait dehors. Je ne vois plus beaucoup d'enfants, moi, jouer dehors, Nathalie. Par chez nous, au Québec, là,
je trouve que les enfants, après l'école, sont où les enfants? Je ne les vois pas, là. Ils ne jouent plus dehors, des parties de hockey dans les rues, je ne vois plus ça, des parties de basketball. OK, les enfants font beaucoup de cours, mais de jouer entre eux pour le plaisir comme ça, je ne vois plus tant que ça, là. Ça fait. Je trouve que c'est important, là, tout ça. Ouais. En Ça même me... temps, ben, quand on est beaucoup sur les écrans, ben, on a moins d'habileté sociale aussi parce qu'on n'est pas en contact autant avec d'autres personnes. Euh, Aussi, on ne développe pas tout notre aspect cognitif. Et pour les émotions, ben, comme je disais tantôt, vu qu'on est moins en contact avec d'autres enfants ou d'autres personnes, ben, on n'a pas à gérer de conflits, on n'a pas à gérer de relations. Alors là, les habiletés sociales, c'est diminué aussi. À long terme, ça crée des personnes qui ont de la difficulté à s'autoréguler. Oui, tout à fait. Puis pour compléter ce que tu dis, y a des jouets qui sont des jeux qui sont des fausses interactions. C'est-à-dire que ça va répondre à l'enfant, l'enfant va avoir l'impression qu'il interagit. Tu vois, toutes ces poupées comme ça qui ont des phrases toutes faites enregistrées. Et les enfants, ils vont avoir l'impression d'interagir, de ne pas être seuls. Et en fait, ils sont très, très seuls et ils interagissent avec rien du tout. Et ça aussi, je pense que ça perturbe les relations après, quoi, l'apprentissage du relationnel. Tu as raison. Oui, c'est vrai. Puis il y a aussi les enfants qui sont beaucoup devant les écrans. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une modération à avoir. Tu sais. Ils conseillaient pour les enfants de 2 ans à aller à 5 ans, je pense que c'est 1 heure ou 2 par jour maximum. Alors, il y a le 3-6-9-12. Hein. La règle du 3-6-9-12, c'est des psychologues français qui l'ont décrite et c'est assez juste, je trouve. C'est-à-dire aucun écran avant 3 ans. Ensuite, de 3 à 6 ans, des écrans, mais alors genre 10 minutes, un quart d'heure avec un parent à côté. Entre 6 et 9 ans, premier accès à Internet, tu vois, on va faire des premières recherches sur Google, mais avec l'enfant, toujours un parent et l'enfant. Hein. On va l'introduire, l'initier, peut-être aller faire une recherche sur Google quand on se pose une question. Tu vois, ah ben, elle est bonne ta question, je ne sais pas y répondre. Dis, on va aller voir on va aller voir si on va trouver la réponse sur l'ordinateur. Et puis, entre 6 et 9 ans, c'est là où on peut aussi commencer à regarder des grands dessins animés. Tu vois, l'intérêt des grands dessins animés, genre Le Roi Lion, genre des choses comme ça qui ont vraiment un début, une fin. Il y a une narration, c'est une introduction aussi à la narration pour les enfants. Un personnage qui a une difficulté, puis ensuite le personnage va chercher une solution, et puis il va trouver il va se tromper, après il va trouver la bonne solution, il y a un dénouement à la fin. Donc ça, c'est intéressant. Plus que les petits épisodes, mettre un enfant devant plein de petits épisodes qui n'ont pas trop à voir les uns avec les autres, c'est plus intéressant. Si on doit mettre un enfant devant un dessin animé le temps qu'on veut préparer le repas, il y a des choses quand même que je comprends, tu vois. Oui, mais il vaut mieux mettre devant un grand dessin animé où il y a une vraie histoire et ensuite, bien sûr, parler avec l'enfant de ce qu'il vient de voir. Échanger avec lui. Et lui poser des questions sur ce qu'il a vu pour qu'il ait un regard critique sur ce qu'il a vu. Et ensuite, après ces 9-12 ans, on peut commencer à avoir les informations avec les enfants, toujours en conversant ensuite sur ce qu'ils ont vu. Et puis, l'enfant peut commencer déjà à faire des petits moments seuls devant l'ordinateur. De toute façon, à l'école, entre 9 et 12 ans, ils vont commencer à leur demander de faire quelques travaux sur l'ordinateur. Donc, on peut aussi leur apprendre à se servir du traitement de texte, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'entre 9 et 12 ans aussi, je leur propose aux parents que l'enfant ait ses propres dossiers dans l'ordinateur avec des photos, avec ses photos à lui, et puis qu'il les classe. Et du coup, il y a un apprentissage aussi de ce qui est privé, de ce qui est public. Les photos que je vais pouvoir envoyer à mamie et puis les photos que je vais pouvoir envoyer à un copain, ce n'est pas la même chose. Bon, après 12 ans, on devrait. C'est là où ça devient problématique parce que c'est là où l'enfant veut vraiment être seul. Devant l'ordinateur, ça n'est plus un enfant, effectivement, on parle d'enfant, mais là, ça commence à ne plus être un enfant, et en même temps, c'est là où on devrait être aussi avec lui, l'accompagner dans cette découverte des réseaux sociaux, mais bon, donc voilà. C'est l'idéal, tu sais, que tu nous dis, Nathalie, tu sais, c'est ce que
on devrait tous faire, sauf que moi, personnellement, j'ai des enfants, puis c'est pas toujours évident, là, tu sais, c'est OK, ferme ça, là, j'aimerais mieux que tu écoutes quelque chose de plus éducatif, de plus instructif, mais tu sais, c'est pas toujours facile d'avoir ce contrôle-là avec les enfants. Oui, il faut quand même te dire que tout est éducatif. Oui. Et tout est constructif. Tout est éducatif. À partir du moment où toi, tu vas avoir avec lui une conversation sur ce qu'il a vu et que tu vas lui permettre d'avoir un regard critique sur ce qu'il a vu, réfléchir sur ce qu'il a vu. Même un truc de Peppa Pig, là, ça a été... Moi, j'avais vu un reportage là-dessus où il disait qu'il ne faut surtout pas montrer Peppa Pig aux enfants parce que ça fait des enfants capricieux, ça fait des enfants qui... OK. Oui, parce qu'elle parle mal, elle dit gros mots, je crois, il y a des trucs comme ça. Et moi, j'ai jamais vu d'épisode de Peppa Pig, je ne peux pas te dire, mais c'est ce que j'avais entendu dire. Et j'aime bien le prendre un exemple, c'est-à-dire même un épisode de Peppa Pig, on peut après discuter avec notre enfant, elle s'est mal comportée. Ah ouais, tu as vu comment elle s'est mal comportée, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, tu vois, l'idée c'est ça, c'est que tout est instructif du moment qu'il y a une relation après avec l'adulte qui va faire que l'enfant, il va réfléchir sur ce qu'il a vu. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aux parents, c'est permettez à vos enfants de réfléchir sur ce qu'ils ont vu. Ça prend du temps, il faut s'asseoir avec eux, il faut parler avec eux. Mais en même temps, c'est essentiel pour pas faire des zombies. Tu me parlais de zombies tout à l'heure. Et effectivement, l'écran hypnotise. Oui. L'écran, il fait que l'esprit, il est brouillé, il ne voit pas. Donc, justement, voilà, faire ça. C'est parce qu'on tombe comme dans... Moi, je trouve qu'on tombe comme dans un monde. Et là, quand tu reviens à la réalité, t'es comme... C'est comme... Il y a comme une marche, on dirait. Les neurosciences nous disent que quand l'enfant est en train de regarder, même nous, ça fait la même chose, quand on regarde une série bête ou un truc à la télé, en fait, ça va stimuler dans le cerveau, va y avoir une sécrétion d'opioïdes qui fait qu'on se met en état on est un peu en état léthargique, quoi. On regarde sans trop, ça nous permet de pas réfléchir. Après une journée de travail, finalement, c'est un peu ça qu'on cherche. On se détend et voilà, et ça sécrète des opioïdes. Et c'est pour ça que quand tu éteins la télé et que ton enfant tout d'un coup, paf, ça lui arrête la sécrétion d'opioïdes, il n'est pas content parce que ça fait presque mal. Oui, ça lui fait presque mal. Alors, pour éviter cette sécrétion d'opioïdes, et ça, je vais rendre à César ce qui est à César. Je l'ai écouté dans une conférence d'Isabelle Filiosa. J'ai trouvé ça très intéressant. Elle nous dit de demander, et nous de le faire aussi, de demander à nos enfants de regarder au loin et de regarder l'écran. De temps en temps, sortir le regard de l'écran. Et en fait, ça enlève, ça change le pattern du cerveau. Et donc, du coup, il ne va pas faire cette sécrétion comme ça, en continu d'opioïdes. OK. Parce que cette sécrétion-là se fait après combien de temps environ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais tu mets un écran devant un enfant et de suite, il va être absorbé. C'est assez de suite. Et puis, avant d'éteindre, quand tu dois éteindre la télévision à ton enfant ou lui enlever l'écran de devant les yeux, en fait, c'est attirer son attention et prendre ses yeux dans tes yeux. Okay. C'est pas éteindre l'écran et qu'il se retrouve dans l'écran vide. C'est dire tiens, regarde-moi, je vais te dire un truc. Tu vois, là, c'est terminé, machin. Et attirer son regard. Et comme ça, il te regarde et à ce moment-là, tu éteins la télé. Parce que du coup, il est déjà sorti du truc. Et tu peux mettre... Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, quand c'est le temps qu'il va y avoir une activité qui va terminer, je mets un petit timer. Exact. OK, regarde, dans tant de temps, là, ça va sonner, ou tu sais, il y a les time timers qui existent, là. Oui. Ça, c'est génial parce que l'enfant voit combien de temps il lui reste. Mais tu sais, moi, j'ai juste une petite minuterie, puis je mets dans 5 minutes, quand ça va sonner, on ferme. Fait que, comme ça prépare l'enfant qui n'arrive pas sur le coup et ben là, puis ça évite beaucoup de crises et de chicanes et d'ostinage. Ou de regarder des épisodes. C'est-à-dire, à la fin de l'épisode, tu éteins. Le laisser lui responsable d'éteindre quand l'épisode est terminé. Oui. Lui apprendre à éteindre quand il a fini de voir ce qu'il va. On va allumer pour regarder quelque chose.
et on éteint quand on a fini de regarder cette chose-là. Et du coup, ça met un début et une fin à la chose. Je sais que c'est très difficile. Personnellement, moi, mes enfants maintenant sont grands. Je n'ai pas eu à les éduquer avec les nouvelles technologies dans ma vie. Et honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je pense que j'aurais peut-être cédé aussi aux 12 appels de l'écran qui te permet d'avoir un enfant occupé pendant que toi, tu prends le temps de préparer à manger ou de ranger un peu. Voilà. Donc, mais allez, on va passer aux solutions. Oui, on va passer aux solutions. Je te laisse. Il existe plein de solutions, en fait. Tu sais, moi, avec les enfants, ce que je fais, je leur dis, ben, tu sais, c'est 1h30 maximum par jour. Fait que, tu sais, des fois, je leur dis, regarde, si tu perds ton temps pour aller écouter n'importe quoi, ben, c'est ton choix. Mais après ça, viens pas me dire, ben, je veux regarder. Ah, ben, non, c'est 1h30 par jour, tu le gères comme tu veux. Ça, c'est les journées de congé parce que sur semaine, c'est moins que ça. Mais tu sais, en fait, c'est un truc que je peux vous donner, les parents, c'est de donner des tâches à vos enfants. Il y a toujours des tâches à faire dans la maison, puis en tant que parent, on n'arrête jamais. Mais quand on donne des tâches à nos enfants, ça les responsabilise, ça les tient occupés. Et là, c'est sûr que des fois, de faire la vaisselle ensemble, ça peut créer des conflits. Alors, ils apprennent à gérer des conflits. Ils apprennent à faire partie de la famille, de l'équipe de la famille. Une famille, c'est une équipe. On travaille tout ensemble. On mange, on cuisine, on fait ça ensemble. Donnez des tâches à vos enfants, faites-les participer. Vraiment, là, après ça, ça crée, je trouve, une belle chimie familiale. On fait la vaisselle ensemble, on cuisine ensemble. Pendant ce temps-là, c'est sûr que des fois, on est fatigué. Ça peut arriver de laisser les enfants dire, OK, regarde l'écran, là, moi, je vais cuisiner tranquille, on va être dans notre bulle. C'est correct aussi, mais de les faire participer aux tâches. Vous connaissez, je ne nommerai pas toutes les tâches à la maison, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Alors, pour qu'ils puissent participer avec beaucoup plus de bonne volonté, il faut leur faire choisir les tâches. C'est-à-dire qu'on fait un tableau où on marque les tâches qu'il y a à faire et puis les enfants, ils vont choisir de quelles tâches ils vont se responsabiliser pendant cette semaine-là. Et puis la semaine suivante, ils se responsabiliseront d'autres choses. Mais du moment qu'eux choisissent qu'ils sont partie prenante ils sont quand même plus volontaires pour le faire. Puis quand ça ne marche pas, ben, tu sais, comme dans l'ancien temps, là, tu sors les règles. Tu donnes des coups sur les doigts. Non! Oh là là! C'est à toi que je vais donner des règles. Le fouet. Le fouet. Oh là là. Ben, il y a aussi de jouer à des jeux de société, d'aller au magasin, d'acheter des jeux de société. Quand ils s'ennuient ou que vous voyez qu'ils sont trop sur les écrans, ben, choisissez-vous un jeu de société, de jouer avec eux, qui jouent entre eux aussi à des jeux de société. Ça peut être... Ah, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, oui, parce que pour les jeux de société, il y a des parents qui me disent, mais non, je ne vais pas acheter un jeu de société parce que quand mes enfants ils jouent ensemble, ça finit toujours en cris, en pleurs et machin. Alors en fait, il y a des jeux de société qui sont magnifiques. Je ne sais pas si tu allais en parler, Julie, qui sont des jeux où il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On joue contre le jeu, on est ensemble à jouer contre le jeu. J'adore ces jeux-là. Oui, ben c'est un jeu de coopératif, là. Oui, j'en ai quelques-uns des jeux. Oui, coopératif, c'est ça. Participatif ou coopératif. Ouais, que tout le monde joue ensemble et que c'est pas ah ben j'ai gagné, t'as perdu, puis que ça crée, exact. Ah, il a triché! Ah non! Non, je joue plus avec toi, t'as triché! Ouf. Non, mais c'est pour ça. Il y a des jeux et ça n'existait pas de mon temps. Et moi, je trouve ça magnifique, ces jeux-là. Il y en a un qui s'appelle le Corbeau, ou je ne sais plus quoi, là, dans le verger. Le verger, je crois. OK. Où le méchant, en fait, c'est le jeu, c'est le corbeau, et puis il nous empêche d'aller chercher des fruits dans le verger. En plus, c'est des jeux beaux, c'est des jeux en bois, c'est des jeux qui sont magnifiques. Il y a un jeu qu'on a trouvé, c'est Zombie. Hein? C'est un jeu de zombies, puis faut que les zombies sont dans l'école, puis il faut que tu, en équipe, que tu ailles pour enlever les zombies dans l'école, pour aller mettre les barrières, les cadenas aux barrières pour qu'ils rentrent. C'est un jeu, puis c'est évolutif, fait que c'est un jeu que, tu sais, tu rajoutes des cartes puis des défis au travers, là, fait que c'est vraiment intéressant. Ah, ben voilà. Il y a plein de choses. On n'a plus d'excuses, en fait. On n'a pas d'excuses. Non, puis comme je disais tantôt, les autres solutions, ça peut être d'aller jouer dehors, de faire des activités avec les amis, avec la famille. Il y a tellement de choses maintenant qui existent, comme aller à la bibliothèque. Oui. La bibliothèque, il y a plein de livres. D'emmener ton enfant à la bibliothèque, lui faire choisir des livres.
pour lire, ou d'y aller en ami, d'aller juste passer un moment à la bibliothèque pour lire. C'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est ça, c'est qu'aller faire un tour dehors, ça ne coûte rien, la bibliothèque, ça ne coûte rien. À la bibliothèque, il y a aussi des prêts de jeux. Oui. On peut emprunter des jeux de société dans les bibliothèques. Il faut le savoir aussi. Moi, je trouve que ceux qui me disent que c'est une question d'argent, je dis non, non. Le bonheur en famille, ce n'est pas une question d'argent. Non, non. Il y a aussi quelque chose qui est très, très apprécié des jeunes, c'est de regarder avec eux les photos de famille. Ils adorent ça, regarder les photos de famille. Quand on s'ennuie, voilà. Vas-y. Oui, vas-y. Non, regarder des photos de famille, oui, ça, c'est ça. Puis maintenant, ben, c'est beaucoup sur les écrans. Par contre, on n'a plus vraiment de photos. Voilà, ils sont partout, ces écrans. Oui, ils sont partout. On les fait plus tant développer, mais c'est pas grave. On regarde des souvenirs. Bah, écoute, j'espère qu'on a donné quelques billes aux gens qui vont, et puis quelques informations. Il y en a beaucoup d'autres. On va essayer, on va mettre Julie et moi, on va vous mettre dans les commentaires des liens aussi intéressants. Je mettrai un lien, moi, la conférence dont j'ai parlé d'Isabelle Filigiosa, qui est en ligne sur YouTube, parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de notre enfant quand il est devant les écrans. Et puis toi aussi, tu as des liens à mettre. On va vous mettre des bouquins, peut-être aussi des livres. On va vous mettre ça en lien. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Merci Nathalie pour ce beau partage d'informations. Merci à toi, Julie. C'était un plaisir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a été un peu longue, mais je pense que c'est tellement vaste. Oui, c'est tellement vaste, on pourrait en parler pendant encore des heures, mais on va limiter cela. Alors, merci beaucoup. Parfait. Merci. À bientôt, Julie. Ciao, ciao. Bye bye.